Bonsoir à vous tous. Merci d'être présents pour ce webinaire concernant le réseau de chauffage urbain. Nous avions convenu, lorsqu'il y a eu la première présentation du réseau de chauffage urbain, pour donner quelles allaient être les orientations. Et maintenant, nous faisons systématiquement une réunion concernant les secteurs de travaux. Donc, on va parler des travaux qui vont se dérouler du mois de juin jusqu'au mois, jusqu'à fin août. Donc, il va y avoir une présentation. Donc, je cède la parole à vous-même, de manière à ce que vous puissiez présenter ces éléments-là. La même règle qu'antérieurement, vous savez qu'en bas de votre écran, vous avez une rubrique qui s'appelle Q et R, qui veut dire questions et réponses. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions et bien sûr, nous essayerons d'y répondre à l'issue de la présentation. Mais je vous cède tout de suite la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, au nom de Plateau Nord Énergie, qui est la société dédiée qui est en charge de la gestion de ce réseau de chaleur, je vais prendre 2 minutes pour resituer ce projet, un grand projet d'extension du réseau de chaleur, historiquement le réseau de Rieux, qui part toujours de Rieux et qui va terminer sa course à l'hôpital de la Croix-Rousse et à la rue Hénon. Donc, beaucoup de travaux à réaliser. Vingtaine de kilomètres de réseau à créer et qui vont forcément traverser un certain nombre de communes, dont la commune de Caluire. Je crois que l'objectif aujourd'hui, les équipes sont là et répondront à toutes vos questions, c'est de détailler ces travaux. On est bien conscient que quand on crée des travaux, on fait des travaux de cette taille-là, on crée forcément quelques petits désagréments, mais je crois que le premier message, et le message que moi je souhaite porter, c'est aussi l'engagement qu'on a pris auprès de la métropole de Lyon, auprès de la commune et des élus de la ville de Caluire, c'est qu'on fait le maximum pour limiter ces désagréments occasionnés aux habitants des différentes communes traversées. Et je crois qu'au-delà du sujet technique, bien évidemment, doit être maîtrisé, et ça, je crois que nos équipes sont bien en maîtrise de ce sujet-là. On a mis beaucoup de moyens et beaucoup d'attention avec les équipes de la ville de Rieux, avec les équipes de la métropole pour tenter de limiter cette gêne. Et je crois que cette réunion aujourd'hui, elle a pour objectif de vous présenter ces travaux, tout ce qui est mis en œuvre. Il y aura forcément un peu de gêne, mais je crois que nos équipes travaillent, et moi je les en remercie tout le travail effectué depuis, et ces travaux ont déjà commencé depuis le début de ce projet. Donc, notre vocation, notre objectif, c'est vraiment de tenir les délais. On en parlait tout à l'heure en préambule, peut-être d'essayer d'accélérer même, et puis surtout de réduire la gêne. Après, c'est une gêne, mais pour un projet vertueux, un projet qui nous fera du bien à tous, et qui fera du bien à notre pays, à notre planète. Voilà, je vais passer la parole à Camille Soulès, je crois, de la métropole de Lyon, qui va dire un petit mot là, sur un petit peu les objectifs de ce réseau de chaleur. Camille, je vous laisse la parole. Bonjour, je suis effectivement Camille Soulez. Je travaille à la métropole dans le service énergie-climat et plus particulièrement sur les réseaux de chaleur. Et donc, je tiens d'abord à excuser Philippe Guelpa-Baudinot, qui est le vice-président à l'énergie, au climat et à la réduction de la publicité à la métropole de Lyon. Il était présent lors de la première réunion publique introductive de ce projet sur Caluire. Et il n'a pas pu être présent ce soir, il s'en excuse. Je pense qu'il aurait voulu tout d'abord remercier la ville pour son implication très forte, quasi quotidienne sur ce projet, la ville de Caluire et les services de la ville de Caluire. Remercier également le délégataire NJ-PNE pour les travaux réalisés. Et puis peut-être en 2 mots simplement expliquer alors pourquoi on se lance dans un tel projet avec ces travaux qui sont ambitieux, qui effectivement vont forcément générer des problématiques de trafic, etc., temporaires heureusement. Donc voilà, donc l'objectif c'est vraiment un objectif de transition énergétique. La métropole croit beaucoup dans les réseaux de chaleur pour diffuser les énergies renouvelables sur le territoire. C'est une manière finalement assez intéressante de le faire, dans le sens où on va distribuer
entre guillemets d'un coup, parce qu'évidemment, on voit bien la temporalité des travaux, ce n'est pas vraiment d'un coup, mais en tout cas, assez rapidement, une grosse quantité d'énergie renouvelable et de récupération. Et c'est ça qui est vraiment important. On a besoin de tout ça pour engager, enfin pour accélérer la transition énergétique sur notre territoire. Et donc voilà en fait l'objet de ces travaux ambitieux. Donc, ce que vous voyez apparaître sur votre écran, c'est effectivement les objectifs du schéma directeur des énergies de la métropole de Lyon. Ce schéma directeur des énergies a été voté en mai 2019, mais ces objectifs ont finalement été repris par notre nouvel élu, notamment Philippe Guelpa-Bonaro, qui par contre a l'ambition de rapprocher encore les objectifs. C'était des objectifs à 2030. Il souhaite qu'on les atteigne dès la fin du mandat en 2026. Donc ces objectifs en 2 mots, vous les voyez apparaître schématiquement sur ce graphique. Donc aujourd'hui, il y a 8% d'énergie renouvelable, sur le territoire de la métropole de Lyon. L'objectif, tout simplement, c'est de le doubler, donc d'arriver même un peu plus, d'arriver à 17% d'énergie renouvelable à 2030, donc voire à 2026 éventuellement. Donc c'est un objectif, vous pouvez le constater, qui est très ambitieux, mais qui est nécessaire pour effectivement s'engager dans la trajectoire d'une transition énergétique efficace, avec bien sûr toujours aussi l'objectif de baisser les émissions de dioxyde de carbone, de gaz à effet de serre. Dans ce doublement, excusez-moi, donc dans ces 9% à rajouter à l'existant pour arriver à l'objectif de 17%, le chauffage urbain, donc RCU, c'est réseau de chaleur urbain, représente en fait la moitié de ces 9%, donc grâce à notamment les incinérateurs qu'on a sur l'agglomération, également des chaufferies bois à créer, existantes et à créer, et puis également le recours, on a vraiment aussi l'ambition d'essayer de récupérer l'énergie perdu sur les process industriels. Alors, on ne va pas forcément y arriver sur le plateau nord, sur Caluire, par exemple, mais en tout cas, c'est vraiment un objectif qu'on a sur l'ensemble du territoire. Voilà un peu pour replacer ce projet dans son contexte. Je pense qu'on peut avancer. Merci, Camille Soulez. Claude Mortier, je suis le directeur de Plateau Nord Énergie. En 2 mots, un réseau de chaleur, c'est un réseau qui véhicule de l'énergie calorifique à partir de points de production, de réseaux de distribution qui sont des réseaux souterrains et de postes de livraison ou sous-stations qui sont implantés dans les bâtiments et qui convertissent la chaleur industrielle en chaleur domestique. Cette chaleur domestique étant à destination du chauffage ou à destination de la production d'eau chaude sanitaire. Les caractéristiques du réseau Plateau Nord sont affichées. Elles sont dans la trempe, dans l'envie également de la métropole de Lyon, qui est d'avoir un facteur 2 ou facteur 2,5. On passe de 3 communes desservies qui sont Rieux, Sathonay et Fontaine à 5, et notamment en incluant Caluire et en allant jusque Lyon 4e dans ce projet-là. On a aujourd'hui une centaine de points de livraison et on va arriver à 250 points de livraison à l'échéance 2024. En tout cas, c'en est l'objectif. C'est un des grands objectifs qui rentre dans la conformité ou dans la ligne tracée par le schéma directeur des énergies de la métropole. Une particularité pour ce qui concerne le réseau Plateau Nord, c'est un réseau qui est particulièrement vertueux, puisqu'il a plus de 90% d'énergie renouvelable et de récupération. Camille Soulez, tout à l'heure, parlait d'énergie fatale. L'énergie fatale qui est issue de l'usine d'incinération est largement utilisée et introduite dans ce réseau. Les énergies renouvelables avec de la biomasse, avec
deux points de production font également partie de ce qu'on appelle les ENR, énergie renouvelable et de récupération. Voilà, en quelques mots, cette caractéristique. En quelques mots également, les avantages et intérêts du réseau de chaleur, c'est la sécurité, dans lequel, en raccordement au réseau de chaleur, on supprime un certain nombre de risques. On a déjà eu l'occasion d'en parler, on pourra en reparler. Les économies qui sont associées, parce que si le réseau Plateau d'Or est un des réseaux, et le réseau le plus vertueux de la métropole, c'est aussi celui qui a le prix de chaleur le plus bas de la métropole. C'est aussi une question relative à la construction, à l'esthétisme des bâtiments. Tous ces éléments, on a déjà eu l'occasion d'en reparler, et vous aurez toutes les explications dans le cadre d'un raccordement ou d'une demande de raccordement qui se fait en étapes successives, dans lesquelles on commence par diagnostiquer un bâtiment. Ensuite, on continue par construire, co-construire même une solution, et ainsi de suite, pour arriver à l'élaboration d'une proposition, l'élaboration d'un accord qui permet effectivement, qui se matérialise par une police d'abonnement. Tout ça fait partie des standards de la métropole, et fait partie aussi, quand je dis la métropole, pardon, de la délégation de service public, puisque ce n'est pas inhérent à cette norme, mais c'est une façon de raisonner qui est un raisonnement de délégation de service public. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que, parce que c'était bien là l'objectif, c'est qu'on prenne peut-être quelques questions, le cas échéant, tout à l'heure sur ces sujets-là, mais qu'on en vienne très vite au sujet relatif aux travaux, à la réalisation de nos travaux cet été 2021. Et je laisse la parole à Johan Marchenko, qui en est le pilote. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Johan Marchenko, en charge de la réalisation des travaux. Donc, sur ce slide, je vous rappelle les travaux sur le périmètre de la ville de Caluire-sur-Cuire, décomposés en différentes phases et différentes couleurs. De façon générale, sur l'ensemble du tracé, pour rappel, nous maintiendrons tous les accès riverains, commerces et autres usagers et riverains des voies de circulation. Et nous avons mis en place une personne qui est là pour faire le lien entre les travaux et tous les usagers. On appelle un médiateur, donc pour le coup, c'est une médiatrice, Madame Andrade, qui est tout le temps joignable, qui a une boîte mail sur laquelle vous pouvez la joindre, et on traitera de tous les sujets. Donc moi, je pilote Mélissa pour vous accompagner sur toutes les réponses. Et on développe un niveau de communication pour prévenir bien en amont, et plus finement quand on est vraiment dans les travaux, donc un mois avant ce type de réunion publique, 2 semaines avant les travaux. On communique vraiment aux usagers directs, aux riverains directs de la zone de travaux, et puis pendant les travaux, on maintient une présence et une disponibilité pour répondre à toutes vos questions, et aussi à toutes vos attentes qui peuvent être des fois très urgentes. Voilà. Donc, dans ce slide, une petite synthèse des 3 mois à venir. Donc, juin, juillet, août. Je rappelais rapidement aussi qu'en septembre, on continuera, mais je ne développerai pas cette partie-là. Sur juin, vous avez vu que vous avez sûrement remarqué que nous étions sur l'avenue Générale Leclerc en travaux, et ces travaux se finissent donc fin juin, c'est la partie verte. Et nous démarrons également les travaux sur chemin de Crépure, entre les croisements avec Leclerc et les croisements avec Dufour. Puis, une fois que ces zones seront libérées, puisqu'en fait, le code couleur, on commence des travaux et on est fini. Une fois que ces zones sont libérées, on commence une autre zone. C'est la partie juillet-août, qui correspond en fait aux travaux sous lac. Donc, les lacs, c'est les lignes électrifiées du Citral, les bus, en fait. Et ces travaux-là sont maintenus donc, sur cette période très courte. Donc, je vais développer juin et juillet-août dans les slides suivants. Donc, voilà, je rappelais, s'il vous plaît. Donc, sur la partie juin, alors il faut, en effet, c'est un format qui est un petit peu difficile à lire, mais
Vous l'aviez sûrement eu en flyer, en tout cas, ça sera plus visible sur les présentations que vous aviez. La seule phase en fait, qui vient de démarrer la semaine dernière, c'est qu'on a ouvert le carrefour face à l'avenue Barthélemy-Timonier afin de pouvoir tourner à gauche et à droite sur les voies de bus. Donc, c'est déjà une déviation qu'on a mis en place sur les voies de bus et celle-ci vient de se compléter par les travaux qui se passent du coup entre le carrefour Timonier et le rond-point Chemin Petit. Donc, toute cette avenue Général Leclerc sera totalement libérée dans 3-4 semaines de toutes les entreprises de travaux que vous voyez aujourd'hui. C'était un petit rappel de ce qui se passe en juin. Et nous démarrons également Crépieux. Donc, sur l'autre slide, voilà le chemin de Crépieux entre nos deux carrefours, donc Leclerc et Dufour, que nous allons passer en sens unique pour faciliter la circulation. Donc, vous voyez que vous ne pourrez plus emprunter Crépieux dans le sens ouest-est. Il faudra faire une déviation par AFN et par Général Leclerc. Et par contre, nous maintenons évidemment un sens unique et nous maintenons tous les accès aux riverains et tous les accès au commerce sur cette voie dans le sens est-ouest. Donc, c'est des travaux qui vont durer 4 semaines et début juillet, la zone sera totalement libérée. En juillet-août, on commence des gros travaux sous ces fameuses lignes électrifiées, que ce soit sur la zone du coup face au centre commercial Auchan, et également une petite zone entre les rues Fleming et j'ai oublié son nom, Cachepieux, merci, parce que c'est également une zone sous lac et en fait sous ligne électrifiée, les lignes électrifiées sont consignées, on en profite. Entre juillet et août, donc le gros des travaux vont se passer sur la partie face à Auchan. Donc nous avons travaillé pour maintenir une circulation le plus fluide possible. Comme c'est des travaux qui sont très denses, en très peu de temps, nous ne pouvions pas maintenir les deux sens de circulation sur la zone de travaux à proprement dit. Donc on maintient une circulation dans le sens est-ouest pour rentrer dans Calure. Et nous dévions donc le sens de circulation de l'ouest vers l'est. Et la particularité, c'est qu'afin de fluidifier toute la circulation qui est déviée, la partie chemin petit entre les carrefours de Crépieux et de Leclerc, donc ce que vous voyez sur la partie droite, passe en sens unique. C'est-à-dire que aussi bien les usagers que les riverains auront l'obligation de prendre le chemin petit dans le sens vers le nord et devront faire le tour autour de ce pâté de maison. Et il y a une autre particularité, mais qui est moins évidente, c'est que le chemin de Crépieux est bien maintenu dans les deux sens pour tous les usagers qui emprunteraient le chemin de Crépieux entre les deux carrefours, Leclerc et Petit, mais également pour tous les riverains et les habitants de cette zone. Donc, ils peuvent emprunter le chemin de Crépieux dans les deux sens. Par contre, au niveau du carrefour avec chemin Petit et Vassieux, nous interdisons le double sens afin que la circulation soit très fluide. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, lorsque vous remontez Crépieux de l'est vers l'ouest, vous devez emprunter chemin Petit pour faire le tour du pâté de maison. Voilà, il y a beaucoup de couleurs, je suis un peu désolé. Cette modélisation permet de maintenir un sens de circulation très fluide et simple. Et un autre intérêt sur le slide, c'est qu'on maintient également tous les accès au centre commercial Auchan, qui du coup se voit quand même. Il y a une sortie qui ne peut pas être, une entrée qui ne peut pas être maintenue, mais les entrées-sorties sur Leclerc et sur Chemin Petit sont maintenues dans ce sens-là. Et il était très important qu'on puisse assurer la sortie aussi pour éviter des congestions de tous les clients de la zone commerciale. Sur la partie entre Fleming et Cachepieux, c'est des travaux qui sont assez courts. On est sur 4 semaines à peu près. On démarre donc mi-juillet pour mi-août. Et la configuration de la chaussée nous permet de maintenir un double sens. Donc, c'était pour vous rappeler qu'il n'y avait pas en soi de restriction sur la circulation à cet endroit, si ce n'est qu'il y a une zone de travaux à éviter. Enfin, je vous rappelle qu'en septembre, nous continuerons, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation pour l'instant. C'est un petit rappel.
Bien, merci à vous pour cette présentation. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions en fait, qui soient arrivées directement. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en cliquant sur le petit élément qui s'appelle Q&R et comme ça permettra de pouvoir répondre aux questions. Simplement, et peut-être pour rappeler pendant cette période, qu'à chaque fois, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une rotation, c'est-à-dire en fait, qu'il y ait en fait, des déviations qui sont organisées de manière à ce que les gens puissent fonctionner au moins dans un sens. Ça a été un petit peu le préalable et c'est ce que vous mettez en place à cette occasion pour essayer de pénaliser bien sûr au minimum les circulations et éviter surtout ce qu'on veut et ce sur lequel nous sommes totalement posés, ce sont les feux alternatifs qui gèrent et peuvent générer un blocage complet du plateau nord. On l'a connu à certaines occasions. Donc, tant qu'on maintient ce système-là, ça permet d'avoir une certaine fluidité tout en vous permettant, bien sûr, d'effectuer les travaux par rapport à ceci. Deux questions arrivent. À qui s'adresse le chauffage, immeuble, maison individuelle? Eh bien, le chauffage s'adresse à chauffage urbain s'adresse à des ensembles qui, à la base, sont des ensembles avec chauffage collectif et pas au niveau de l'alimentation des maisons individuelles. Je disais, le poste de livraison ou la sous-station est une sous-station qui transfère cette énergie industrielle qui est produite dans les centrales et qui est convertie de manière à être utilisée en chaleur domestique collective. Donc, par exemple, dans le cadre d'immeubles pour les bailleurs sociaux, mais pour les collectivités, pour les immeubles, les bâtiments tertiaires et tout autre usage d'ailleurs que l'on peut imaginer, à condition que les régimes de température soient compatibles. Question, pouvez-vous redire à quelle date le réseau sera opérationnel et comment les habitants pourront profiter de ce système de chaleur? Le réseau sera opérationnel. On voit que cet établissement du réseau, il est progressif. Et ce que je vous propose, Hubert, est-ce qu'on peut remettre la slide, qui est la slide, sauf erreur de ma part, 10. Cet établissement du réseau, il est progressif. On est aujourd'hui, la voici, sur un réseau qui progresse, juste celle d'après. Voilà, après. Qui progresse depuis Général Leclerc, on l'a vu tout à l'heure, ensuite, ouais. Et qui va jusqu'à la place Jules Ferry. Encore, voilà, on y arrive, voilà. À l'été 2021, c'est la zone rouge qui sera en service. Et puis après, au fur et à mesure qu'on avance, on aura à l'été 2022, bon an, mal an, la zone bleu ciel et la zone jaune. Et ensuite, 2023, pour ce qui concerne la bleue, on va dire, plus foncée. Pour autant, ce que je vous propose, ce que je propose à la personne qui a posé la question, c'est de ne pas attendre un feu vert aussi caricatural que celui-ci et d'anticiper autant que faire se peut la demande d'information de manière à ce que les éléments puissent être diagnostiqués pour un raccordement et qu'on puisse avancer dans une co-construction qui définira les délais de manière la plus précise, la puissance souscrite, les conditions de raccordement et ainsi de suite. Si on est sur quelque chose qui est grosse maille dans ce schéma-là,
avançons à l'échelle de chacun des bâtiments et de chacun des projets de raccordement en sollicitant les personnes qui sont concernées. Une question concernant sur Pasteur. Les travaux passent sous la voie principale, c'est une interrogation. Sous les trottoirs, cette rue est large par endroits et a été refaite il n'y a pas si longtemps. On fait savoir, je pense qu'il y a plusieurs questions dans ce domaine-là, c'est savoir à peu près où ça passe et également s'il y aura une réflexion, parce que c'est vrai que la voirie a été refaite il n'y a pas si longtemps. Sur le petit, j'ose dire petit par rapport à l'objet de tous les travaux, hein, sur la petite section sur Pasteur, le réseau passe sous la voie propre du TCSP, du bus. Donc la partie, j'ai envie de dire, au sud-est hein, de la rue, côté Fleming en fait. Donc elle ne passe pas sous le trottoir. Cela dit, les piétons seront sûrement déviés en dehors de la zone travaux, hein, pour éviter toute coactivité évidemment. Et la deuxième question, c'était par rapport à l'état de la chaussée. Voilà, alors, lorsque l'enrobée est dans un état neuf ou quasi neuf, hein, et en fait la métropole nous donne les consignes, l'état neuf, on va dire considéré jusqu'à 3 ans, l'ensemble du tapis est refait. Et lorsque c'est un peu plus, alors là c'est un peu technique, mais c'est pour donner des ordres de grandeur, hein, c'est-à-dire qu'un tapis neuf on le reprend, et lorsque ce n'est pas le cas, on reprend que l'équivalent de la tranchée. Okay. Avec toujours la gestion qui est toujours un petit peu complexe entre la période où on met du bitume à froid avant de mettre du bitume à chaud, et ce qui parfois est un peu long, et ce qu'on souhaite, c'est vraiment on puisse avoir cette période-là la plus courte possible. C'est l'expérience qui nous fait parler. Du coup, monsieur le maire, parce que monsieur Guim nous avait fait cette remarque, on reprend l'ensemble des tranchées en enrobé à chaud, de la même qualité que ferait le définitif en fait. Ok. Merci. Une question, j'habite allée de Valombré, à 50 mètres du chemin de Crépieux, et la résidence comporte 100 appartements. Alors, en fait, c'est, je pense, la question des coûts concernant les accès ou les possibilités, est-ce que ça va créer une thrombose ou pas? Sachant qu'effectivement, c'est plus en principe, on accède, oui, on accède normalement par l'allée des Platanes. Oui, l'allée des Platanes qui donne ensuite sur le bas de la montée des Sables, là-dessus. Mais je pense que c'est peut-être quelqu'un qui habite au-dessus et où il y a un accès. Alors c'est plus la terre des Lièvres, où il y a un accès donc, qui est directement peut-être dans ce secteur-là. À voir. Donc, mais enfin, en tout cas, les accès, vous confirmez, les accès seront maintenus, bien sûr, par rapport aux riverains, et les riverains pourront rentrer et sortir durant la phase travaux. Voilà. Pas d'autres questions qui nous soient revenues. Je crois que peut-être si on pouvait remettre les coordonnées de la dame qui peut permettre, si vous pouvez, dans le PowerPoint, s'il vous plaît, remettre les coordonnées de la personne, voilà, Madame Mélissa Andrade, vous avez un numéro de téléphone portable 06 29 52 04 38 et une adresse mail travaux au pluriel réseau au singulier pne@nj.com, et donc cette personne bien sûr est à disposition pour répondre pendant toute cette période aux différentes interrogations que vous pouvez avoir. Et comme nous l'avons indiqué, donc nous reviendrons pour chaque étape de travaux supplémentaires dans la commune concernant donc ce chauffage urbain, de manière, en complément des choses, des documents qui vont être distribués, le flyer par rapport aux riverains en amont de tout ceci, pour que chacun puisse bien sûr être au courant le plus en amont possible des travaux qui vont s'effectuer, puis toutes les mesures mises en place pour essayer bien sûr de limiter au maximum les nuisances qui sont bien sûr liées aux travaux. Alors, il y a une question de nouveau, M. Vago. Notre résidence sera-t-elle raccordée? Raccordée, pardon. Alors, raccordée, donc, on n'a pas compris la question. Possibilité par le haut de la résidence au chemin de Crépieux. Donc, en fait, c'était pour savoir si votre résidence était raccordée, non pas des problèmes d'accès. Excusez-moi, je n'avais pas compris la question. Est-ce que vous avez la réponse ou à ce fait, c'est une résidence qui fait partie des résidences sur lesquelles une réflexion peut être menée.
dans le cadre d'un raccordement qui se ferait par le chemin de Crépieux, qui descendrait par l'allée qu'on a citée tout à l'heure, dont j'ai perdu le nom, et qui permettrait effectivement cette rallye de résidence Valambray. On n'est pas du tout avancé dans l'étude proprement dite, on est plus en phase d'interrogation ou d'investigation. Le cas échéant, s'il y a des personnes qui souhaitent se manifester, encore une fois, pour voir la faisabilité de ce raccordement, encore une fois, diagnostic, co-construction, proposition et accord. Prenez contact avec un autre slide qu'on peut rappeler, qui est le slide 8. Voilà, Melvin Raymond ou bien Julien Badoil, de manière à ce qu'on sache répondre à vos sollicitations. Et juste pour compléter, il y a également sur le site internet du réseau de chaleur également un formulaire de demande pour exprimer votre besoin d'études de raccordement. Très juste. Très bien. Une question, bonjour. Une fois les travaux effectués, est-ce que les enrobés seront refaits? On l'a déjà évoqué tout à l'heure, je peux repréciser une nouvelle fois, s'il vous plaît. Oui, nous faisons des enrobés dans la continuité vraiment de notre chantier. Lorsqu'on libère les autres, d'ailleurs les dates indiquées dans cette présentation, c'est enrobé fer. Donc des enrobés de qualité tout à fait définitive en fait. Si ce n'est que dans le cahier des charges de la métropole, ils reviennent malgré tout contrôler et peut-être refaire, ça arrive, ça ne nous arrive pas tous les jours, on a des bonnes relations, refaire des enrobés qui auraient été mal faits, mais c'est du... A priori, ce ne sera pas le cas. A priori, on fait plutôt bien les choses, donc il n'y a pas vocation à voilà. L'avenir nous le dira. A priori, ok. Non, mais ce qui est important, c'est, et je crois que la question notamment de l'internaute, elle est claire, c'est qu'on a tellement connu parfois des modifications ou des travaux effectués sur les voiries existantes avec après une mauvaise attitude pour remettre en état les voiries que ça a causé énormément de problèmes. C'est pour ça que je les exprime, d'autant que quand même il y a quand même un sujet qui est important, et en particulier lorsque vous allez intervenir sur notamment, je pense, les axes de C1, C2, ce sont des véhicules qui sont très lourds, et si les enrobés ne sont pas refaits de qualité, on va se retrouver confronté à des difficultés. Voilà. Je ne vous apprends pas votre nom. Donc, il n'y a plus de questions. Donc, écoutez, on vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Vous avez bien les coordonnées des personnes qui sont encore bien sûr à votre disposition au-delà de cette réunion webinaire. Et puis, bien sûr, vous aurez des documents dans les boîtes aux lettres des secteurs des personnes concernées. Et puis, nous referons un point donc, à la rentrée pour la troisième phase de travaux qui s'engagera donc à partir du mois de septembre. En tout cas, je remercie également la présence de Madame Soulez et puis l'ensemble de l'équipe donc du Plateau Nord Énergie pour suivre ces éléments-là. Et bien sûr, écoutez, je vous souhaite à vous tous une très bonne fin de journée. Voulez-vous peut-être compléter ou avez-vous un point particulier à rajouter? Oui, je veux bien effectivement indiquer que l'ensemble des supports sont disponibles sur le site internet du réseau de chaleur. Et donc, n'hésitez pas à les consulter, de même que il y a des informations au fur et à mesure de l'avancement des travaux qui sont postées sur le site internet du réseau de chaleur et qui permettent aussi, si vous avez perdu votre flyer ou voilà, vous ne le retrouvez plus, de retrouver exactement les déviations, voilà, toutes ces informations-là. Parfait, merci Camille. Écoutez, moi, je n'ai pas de commentaire particulier, si ce n'est de vous renouveler notre engagement le plus total à mener à bien ces travaux et la construction de ce réseau et de me joindre aux vœux de Monsieur le maire pour vous souhaiter une belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.